Bonjour, bienvenue sur Acteurs Publics TV pour cette nouvelle émission d'Acteurs Publics Solutions. Nous sommes aujourd'hui tous convaincus que la bonne gestion de la donnée est un élément essentiel au cœur de la transformation du secteur public. Et ce n'est pas notre invité qui va me contredire, puisqu'il s'agit d'Alexandre Lacreuse. Bonjour, Monsieur Lacreuse. Bonjour, merci pour votre invitation. J'en prie, c'est un plaisir. Alors, Monsieur Lacreuse, vous êtes responsable secteur public de l'offre Cloud Technology chez Oracle. Et alors, Oracle, on présente, on présente quand même, on va se faire plaisir, on représente Oracle. Oracle est un partenaire de longue date du secteur public, que ce soit s'agisse de l'État, des collectivités, du monde hospitalier. Puis Oracle est présent dans tout un tas de secteurs, celui de l'enseignement, de la recherche, de la sécurité, du transport, de l'environnement. La liste serait trop longue. En tous les cas, Oracle et le secteur public, c'est une longue histoire. Et vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre de cette histoire. On va parler ensemble du cloud et plus particulièrement du cercle 3 du cloud dans le cadre de cette nouvelle stratégie cloud qui a été présentée il y a quelques semaines par la DINUM. Alors, Monsieur Lacreuse, qu'est-ce que Oracle, avec sa grande connaissance du secteur public, propose comme service au secteur public dans le cadre de ce marché Cercle 3, qui, je le rappelle, est organisé par l'UGAP, et le tête de file, c'est Capgemini. En effet, voilà. ouais. Le décor est dressé. À vous. En fait, quelle est l'ambition de ce marché Cercle 3, service d'informatique en nuage? L'ambition, c'est de développer massivement l'utilisation du cloud au sein de l'administration. Et nous, chez Oracle, ce qu'on souhaite proposer, c'est de mettre à disposition une plateforme cloud qui permet une véritable industrialisation avec le meilleur niveau de performance au meilleur prix. Aujourd'hui, on voit bien, il y a un véritable enjeu autour de la modernisation des services publics. Par exemple, avec cet objectif de dématérialiser 100% des démarches administratives d'ici 2022. C'est demain. C'est demain. Donc, les acteurs publics, ils doivent finalement être en capacité de traiter plusieurs projets simultanément. Ils ont besoin de plus d'automatisation, de plus de résilience, de plus d'élasticité, de plus d'agilité. Finalement, ils ont besoin de cloud pour accompagner toute cette croissance de l'usage numérique. Ce qu'on souhaite aussi proposer chez Oracle, c'est de réduire les coûts informatiques de façon à ce que les acteurs publics puissent proposer de nouveaux projets à destination des citoyens. Et puis également un point qui est essentiel au sujet de la sécurité. Il s'agit de renforcer la sécurité pour éradiquer autant que possible les risques liés aux cyberattaques en proposant finalement un niveau de sécurité très supérieur par rapport aux infrastructures actuelles. Finalement, aujourd'hui, encore plus probablement dans le monde de demain, le cloud, c'est la pierre angulaire, c'est la fondation indispensable à la transformation numérique du secteur public. Et pour proposer de nouveaux services en mode agile aux agents et aux citoyens. Et donc, vous intervenez dans le cadre de ce marché UGAP, piloté par Capgemini. Vous n'êtes pas le seul fournisseur de services cloud. Vous avez, je vous donne 1 minute pour nous convaincre de façon irrémédiable du fait que le bon choix, c'est Oracle. Je vais tâcher d'être rapide et d'être concis dans ma réponse. Premièrement, en fait, Oracle, Cloud Infrastructure, on propose le meilleur ratio prix-performance. Ça a encore été démontré il y a très peu de temps par une étude indépendante de Cloud Mercato. Ça signifie qu'à performance égale, Oracle va proposer une tarification plus basse que la concurrence et puis également, finalement, à prix égal, une performance supérieure. Un autre aspect très important, c'est la sécurité. Aujourd'hui, Oracle, c'est un cloud dit de 2e génération avec le plus haut niveau de sécurité. Avec un chiffrement de bout en bout des données, en repos, en transit, et puis également une véritable isolation des données. Vous parlez chez Oracle de cloud de 2e génération. Oui, un cloud de 2e génération, ce qui le caractérise d'un point de vue sécurité, c'est qu'il y a une véritable isolation. C'est-à-dire que en fait, les environnements où se trouvent les données des clients sont différents des environnements qui sont utilisés par les opérations cloud Oracle pour exploiter le cloud. Il y a un autre point vraiment important qui me tient à cœur, c'est la performance. Ça, je crois que c'est vraiment ancré dans l'ADN d'Oracle, la performance. Aujourd'hui, on est le seul fournisseur de cloud à garantir la performance par engagement de niveau de service, par SLA. Ce qui est unique sur le marché. Il y a également l'approche qui se veut
multi-cloud et hybride. Parce que finalement, c'est important de proposer un cloud sur mesure, un cloud qui peut s'adapter à tous les besoins. Et donc, avec de la mixité, c'est-à-dire pas tout sur le cloud, on peut choisir. Oui, bien sûr. En fait, c'est pas... on peut aller sur le cloud de manière progressive et on n'est pas obligé de mettre tous ces environnements dans le cloud. Il peut y avoir des approches effectivement hybrides. C'est pas tout ou rien. Et c'est justement en fait dans ce contexte. On peut aussi utiliser le cloud, on va dire public, celui ouvert à tout le monde, à l'intérieur de ces infrastructures. Oui. Alors Oracle propose une offre qui est unique sur le marché qu'on appelle le cloud at customer. C'est-à-dire que pour les clients qui ne souhaiteraient pas aller dans un cloud public, un cloud commercial, eh bien Oracle a créé une offre unique sur le marché qui permet en fait d'apporter le cloud sur le site, dans le data center du client, derrière ses firewalls, interconnectés avec son réseau. Bon. Et dans le cadre général, au point de vue réversibilité, c'est-à-dire si un jour je veux récupérer mes données, je fais quoi ? Ouais, le cloud Oracle, il est parfaitement réversible parce que il y a aucune technologie propriétaire sur le cloud Oracle. Toutes les technologies que vous trouverez dans le cloud Oracle, elles peuvent fonctionner également sur site dans les data centers du client. Alexandre Lacreuse, vous êtes convaincant, hein, vous dites voilà, ça peut être progressif, sur mesure, réversible. Il y a toujours cette question aussi de la souveraineté. Qu'est-ce que vous répondez à ce questionnement très légitime de la part du secteur public français ? Au sujet de la souveraineté, tout d'abord, on propose des data centers qui géographiquement sont situés en Union européenne ou très prochainement en France. D'ici quelques semaines, on va ouvrir un data center dans le sud de la France. Également, on offre la possibilité aux clients de gérer ces clés de chiffrement. Ce qui fait qu'une donnée chiffrée, finalement, elle est inexploitable pour un tiers. Alors c'est vrai qu'il y a souvent cette question relative aux lois extraterritoriales. En fait, c'est quand même très hautement improbable qu'un tribunal américain, dans le cadre d'une enquête criminelle, potentiellement autour d'une enquête sur du blanchiment d'argent, soit amené à demander des données du secteur public français. Personnellement, je trouve que ça me semble assez improbable, mais quand bien même... En tous les cas, vous dites, voilà, c'est chiffré, c'est chiffré. Le client qui a le chiffrement, le code de chiffrement qui a la clé de chiffrement, en effet. Plus une vraie isolation des données, j'en ai parlé précédemment. Ouais. Le cloud at customer, on l'a également évoqué, et puis tout un tas de certifications et de labels. Oracle est hébergeur de données de santé. Le cloud Oracle, il répond aussi aux exigences strictes du RGPD, par exemple. Oui. Alors, donc là, on a vu tous les avantages. Hein. Donnez-nous quelques exemples de réalisation. C'est-à-dire que finalement, tout ça, ça peut servir à faire quoi ou ça sert déjà à faire quoi ? On l'a dit, en fait, Oracle, c'est un partenaire de longue date du secteur public. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des technologies Oracle, des applications également Oracle, qui se trouvent un petit peu partout chez tous les acteurs publics. Et donc, du coup, en fait, le premier cas d'usage, peut-être le plus stratégique, ça va être tout simplement de proposer de migrer les environnements, les technologies, les applications Oracle dans le cloud Oracle pour gagner en agilité, pour gagner en élasticité, pour gagner en automatisation et puis aussi, et peut-être surtout, réduire le coût de possession de ces environnements-là. Il y a des très grands acteurs sur le secteur du transport qui ont décidé, par exemple, de migrer leur ERP dans le cloud Oracle avec tous les bénéfices que je viens d'évoquer. Et puis, il y a aussi d'autres cas d'usage qui peuvent être vus comme étant plus tactiques, mais peut-être également d'actualité. C'est le cas, par exemple, chez des conseils généraux, là, je pense par exemple de grandes collectivités locales qui, par exemple, décident de réaliser des sauvegardes de leur base de données Oracle dans le cloud Oracle en utilisant exactement les mêmes mécanismes qu'habituellement. Vous parlez des bases de données d'Oracle, ça c'est le métier historique d'Oracle. Hein, voilà. Donc il y a une certaine logique finalement à aller de la gestion de la donnée dans ces bases à l'hébergement et aux capacités de traitement que vous proposez aujourd'hui par le cloud, c'est ça ? Oui, bien sûr. Et puis il y a d'autres cas d'usage qui peuvent être autour de la sécurité, pour par exemple mettre en place un plan de reprise d'activité. C'est une thématique qui est un petit peu malheureusement d'actualité, mais bien sûr Oracle préconise la mise en place de PRA. Tout simplement aussi aller dans le cloud, c'est aussi finalement une façon de renforcer la sécurité de ces systèmes d'information pour mettre en place plus facilement et de façon bien moins onéreuse le chiffrement de ces données, anonymiser ces données, mettre en place des systèmes d'audit pour voir qui accède aux données au niveau des bases. En fait, les mécanismes de sécurité dans le cloud, ils sont bien plus performants. Plus performant. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Et je vous remercie, Alexandre Lacreuse, pour toutes ces explications. Hein. Vous vous apportez des solutions, puisque c'est le sujet de cette émission, acteur public, solutions. Voilà une solution pour rendre ces données, on va dire,
plus agile, avec des méthodes qui permettent de passer progressivement à la carte vers le cloud. Bien sûr, on a évoqué la question de la réversibilité, de la sécurité, voire même de la souveraineté. Et puis, ce qu'on n'a pas oublié de dire aussi, vous nous avez expliqué, c'est que, et c'est une étude indépendante, Mercato, qui le dit, Oracle, à performance égale, est moins cher que ses concurrents. En effet. Je cite à nouveau l'UGAP avec le tête de file de ce marché du Cercle 3 Capgemini. Je vous remercie, Alexandre Lacreuse, en rappelant que vous êtes responsable secteur public de l'offre Cloud Technology chez Oracle. Et à vous tous, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt sur Acteur Public TV pour une prochaine émission d'Acteur Public Solutions.